Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une nouvelle fois avec nos séries dans l'explication des célèbres vers de la poésie arabe. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler du célèbre poète Abu Attahiyah. Attahiyah, de son nom compliqué, Abu Ishaq Ismail ibn Qasim al-Anazi. C'est un célèbre poète qui est né à Ain Tamar, dans les Hijaz, près de la ville de Médine. Il a passé son enfance à Koufa, en Irak, où il exerçait la profession de vendeur de poterie. Et il part ensuite pour Bagdad, où il a continué son commerce là-bas et il s'est rendu célèbre pour ses vers. Il faut dire que ces vers-là, c'était des vers qu'on appelle El-Ghazal. El-Ghazal, c'est la poésie sentimentale. Il avait écrit pour beaucoup de poèmes pour Utbah, au-dessus Utbah, qui était l'esclave du calife El-Mahdi. Et il a dit sur elle, يا أطب مالي ولك يا ليت لم أراك كذا وكذا عيني على أطبي منهة بدمعها منكسب سائل. Il dit au Utbah que t'ai-je fait si seulement je ne t'avais jamais vu. يا ليتني لم أراك عيني على أطبي منهلة. Il dit mon œil est sur Utbah inondé bidam iha de ses lames el munkasibi sahil, coulant et ruisselant. Et il va continuer Yaman ara qabli qatilan. Il dit ô toi qui avant moi n'avais jamais vu un tué pleurer d'une intense passion pour le tueur. Et cependant, il faut dire que 10 ans après la session de Haroun et Rachid, Ibn Abu Attahiyah, il a fini par tomber en disgrâce. Il a abandonné la poésie sentimentale, Al-Ghazal, pour une poésie dite Zohdiya. Zohdiya qui est la poésie ascétique. Hein. Euh, et cette poésie-là, il faut dire que ça lui a valu une grande renommée, non seulement dans l'élite des poètes, mais également chez le peuple, chez les gens de la masse, parce que les gens appréciaient son langage simple euh, et naturel. Il employait les mots vraiment simples, comme on va le voir dans ce poème-là. Ces vers-là sont des vers très simples. Et il va écrire un autre poème intitulé Zod, l'ascétisme, l'akiré. Donc, ça va lui donner une certaine réputation. Dans ces vers-là, il évoque la réalité de la vie, au fait, de la vie humaine, de la vie sur terre, et il va nous parler de la mort et de la justice d'Allah, du jugement d'Allah, tout en mettant en évidence l'importance de nos actions dans ce bas monde-là et leur impact dans l'autre monde, dans la vie de l'au-delà. Mais parce qu'il faut savoir que ce bas monde-là appelé à finir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une doigt, il est أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. Il est Allah la vérité, sa promesse est vérité, sa rencontre est vérité, le paradis est une vérité, euh, le feu de l'enfer est également une vérité, et l'heure est une vérité. Et Allah Azzawajal nous dit Anna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. L'heure va sans doute arriver, et il n'y a aucun doute à ce sujet. Il faut savoir que de ce bas monde-là, nous allons partir. On va quitter ce bas monde et il y a un autre monde. Et Abu Attahiyah, il dit Nati ila dunya wa nahnu sawasiya, tuflul muluki ka tuflil hashiya. Il dit nous venons au monde tous égaux, nous sommes tous pareils, tuflul muluki ka tuflil hashiya. Que ce soit des enfants des rois ou des enfants du commun, des enfants du peuple, des enfants des gens de la masse, on est tous pareils. Il faut savoir que tous les êtres humains naissent avec les mêmes droits, peu importe leur statut social. Peu importe la condition sociale, on est tous pareils à la naissance.
Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Ya ayyuhan nas inna rabbakum wahidun ala la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Et il dit ô vous les hommes, votre Seigneur est un. Et dans une autre version, il dit et votre Père est un. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe et un non-arabe n'a aucune supériorité sur un arabe. Et un blanc n'a aucune supériorité sur un noir et ni un noir sur un blanc, sauf par la piété et les bonnes actions. Donc on vient dans ce bas monde-là, on est tous pareils. Ce qui va nous différencier, c'est la piété et les bonnes actions, comme on va le voir un peu plus bas. Et Ibn Ata'iyya, Abu Ata'iyya Afwan, il dit وَنُرَدِّرُ الدُّنْيَا وَنَحْنُ كَمَا تَرَى مُتَشَابِهُونَ عَلَى قُبُورٍ حَافِيَةٍ. Il dit, et nous quittons ce bas monde sans aucune distinction, tous semblables dans nos tombes nues. Mutashabihun, on est pareil à la quburin, de la tombe nue. À la mort, toutes les différentes terrestres là disparaissent. Je suis riche qu'un tel, je suis fort qu'un tel, je suis intelligent qu'un tel, je suis beau qu'un tel. Toutes ces différences là vont disparaître et nous serons tous égaux devant Allah Azzawajal. Et le Coran, il dit, toute âme goûtera d'abord, et ensuite c'est vers Allah que nous tous nous serons ramenés. Et ce qui va nous différencier ici, Ibn Atta et Abu Atta et Afwan. À force de répéter Ibn et Al-Mutanabi, Ibn Tayyib, yani Abu Attahiya, il dit Amaluna, Amaluna, Tuli, wa taghfilu shanana, wa hisabuna bil haqi yawm al-ghashiya. Il dit nos actions élèvent et rabaissent notre rang. Ce sont nos actions qui vont nous dire si on est grand auprès d'Allah ou bien petit auprès d'Allah. Et notre compte sera juste au jour du jugement. Ce sont nos actions qui vont déterminer notre véritable valeur et notre destination dans l'au-delà. Ce sont les actions qui vont déterminer cela. Et le Coran mentionne وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque aura accompli le poids d'un atome de bien, il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui aura fait du bien, fût-ce le poids d'un atome, il verra. Et celui qui aura accompli aussi un atome de mal, il le verra également. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Il y a trois choses qui vont suivre le mort. Il y a sa famille, il y a son argent et ses actions. Il y a deux choses qui vont se retourner. Parmi ces deux choses-là, il y a sa famille qui va se retourner. Peu importe qui tu es, quand les gens vont au cimetière là, personne ne va rester dormir avec toi dans la tombe. Peu importe comment la personne t'aime, la personne va se retourner. L'argent, son argent, l'argent même ça reste à la maison le plus souvent de temps. Quand tu as l'argent, ton argent quand tu es mort ça reste à la maison. Hein. Et bon, pour ceux qui sont vraiment fortunés, il y aura une bonne voiture pour l'accompagner, il y aura un grand monde pour l'accompagner, mais tout ça, ça va se retourner. Le corbillard qui va aller t'accompagner, il va se retourner. Et il va rester avec toi tes actions. Tes actions. Raison pour laquelle Ibn Ata'illah, il dit Amaluna turli wa taghfilu shanana. Ce sont nos actions-là qui vont élever notre rang ou qui vont rabaisser notre rang. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit dans un verset, dans un hadith afan, إذا مات الإنسان انقطع عنه أماله إلا من ثلاثة. Et lorsque l'homme meurt, tout s'arrête, toutes ces actions-là vont s'arrêter, sauf trois actions. إلا من صدقة جارية, sauf une aumône qu'il aura accomplie, qui va continuer. Il va continuer à recevoir les récompenses de cette aumône-là dans sa tombe. Le fait de creuser un puits, le fait de construire une mosquée, le fait de faire don de Coran, toutes ces actions-là, tu reçois les récompenses dans ta tombe.
Sinon, il n'y a plus de moyen d'accomplir une autre action dans ta tombe. Il n'y a plus de moyen d'accomplir une action dans ta tombe. Tu peux plus prier, tu peux plus jeûner, tu peux plus faire le hajj. Donc, sadaqatu jariya ou encore aw ilmi yuntafa'u bihi ou encore une science qu'il aura enseignée qui va lui être profitable. Tu as enseigné la Fatiha à quelqu'un, lorsque cette personne récite la Fatiha ou lorsque cette personne même enseigne cette Fatiha à quelqu'un, toi tu reçois les récompenses. Et le dernier, aw waladin salihin yad'u lahu, ou encore un enfant vertueux qui va faire des doigts pour toi, qui fera des invocations pour toi. Non, ce sont ces actions-là qui sont importantes. Sinon, l'argent et le mal, il a acquis, c'est pas quelque chose de réellement important euh, lorsqu'arrive la mort. Lorsqu'arrive la mort. Et le poète il nous dit Urun wa anharun qusurun aliyah. Il dit des houris, des rivières, des palais majestueux. Il fait ici la description du paradis comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans plusieurs versets du Coran. Dans plusieurs versets du Coran, la description du paradis a été faite. Et notre destination, c'est soit le paradis ici, ou soit il met un contrat wa jahannam tusla wa narun hamiya. Il dit, ou encore l'enfer brûlant d'un feu ardent. Notre destination, c'est soit ça, soit ça. Celui dont les actions l'aura élevé un rang recevra ici le paradis, et celui dont les actions l'auront rabaissé un rang recevra l'enfer comme récompense. Et Allah dit, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّاتِ زُمَرًا. Ceux qui ont été pieux, qui craignaient leur Seigneur dans ce bas monde-là, à eux, ils seront conduits en groupe au paradis. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et ceux qui auront mécru seront conduits également en groupe en enfer. Et il dit, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. Yani, le paradis appartient et sera aux pieux, aux gens qui sont pieux. Entrez-y en paix et en toute sécurité. Donc, c'est pour dire que ce sont nos actions qui vont nous... On ne peut pas payer de ticket pour rentrer au paradis hein, avec l'argent. Ce sont nos actions qui sont le prix à mettre afin d'avoir le paradis comme récompense. Et le poète, il dit, Abu Ata'iya, et il dit, yani, فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية. Il dit, choisis donc ce que tu aimes. Choisis donc ce que tu aimes, ce que tu désires, tant que ton jour et tes nuits persistent. Tant que tu as encore des jours à vivre, tant que tu as encore des nuits à vivre, choisis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Donc, tant que nous sommes vivants, nous avons le libre arbitre de choisir nos actions, de choisir de faire de bonnes actions ou de choisir de faire de mauvaises actions. Et ça, c'est conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith où Jibril alayhi salam est venu le voir. Et il lui a dit, Ya Muhammadu, ish ma shi'ta fa innaka ma'id. Il dit, vis comme tu veux, ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majzizu bi. Il dit, œuvre, accomplis des œuvres comme tu veux, tu seras certes rétribué par cela. Tu seras certes récompensé pour ces œuvres-là. Et il dit encore, yani, wa ahbib man shita fa innaka mufariquhu. Aime celui que tu veux. Aime autant que tu veux. Mais de cette personne-là, un jour, tu seras séparé. Oui. Et il dit, wa'lam anna sharaf al-mu'min qiyamul layl. Il dit, sache que la noblesse du croyant se trouve dans sa prière qu'il accomplit la nuit. Wa izzahu istirnahu anin nas. Et sa force se trouve dans le fait de se passer des gens. Donc, le prophète, il nous dit, fais ce que tu veux. Choisis.
choisis de faire des bonnes actions ou choisis de faire des mauvaises actions, pour cela, tu seras récompensé. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui aura accompli une bonne action, il verra. Celui qui aura accompli également une mauvaise action, il verra. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Dis que la vérité émane de ton Seigneur. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque veut qu'il croit, celui qui veut aussi qu'il mécroit. Et le poète il finit en nous disant وَغَدًا مَصِيرُكَ لَا تَرَاجِعَ بَعْدَهُ. Il dit demain, ton destin ne peut être révoqué. Parce qu'une fois mort, notre sort est scellé et on ne fait que récolter les fruits de nos actions. On ne fera que récolter les fruits de nos actions. Il n'y a plus de possibilité d'accomplir d'autres actions. Raison pour laquelle dans la Sourate Mu'min, celui qui est mort, il va demander à Allah de le ramener sur terre pour qu'il puisse se rattraper, pour qu'il puisse accomplir. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que il n'y a plus de possibilité de revenir. Et durant le Mahjoura, il y a une barrière qui serait infranchissable. On ne peut plus revenir pour pouvoir accomplir ces actions-là. Il dit Imma Jannan al-Khol wa Imma al-Hawiya. Soit c'est des jardins éternels, ou soit c'est l'abîme du feu de l'enfer. Le poète ici, comme on l'a dit, il nous donne la réalité de ce bas monde-là. Il résume ce bas monde en six vers de poésie et c'est quelque chose de vraiment beau dans un langage très simple. Et dit Nati la dunya wa nahnu sawasiya tuflu muluki ka tufli hashiya نغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على القبور حافية أعمالنا تعلي وتخفض شاننا وحسابنا بحق يوم الغاشية حور وأنوار قصور عالية وجهنم تصلى ونار حامية فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية وغدا مسوق لا تراجع بعده إما جنان الخلد وإما الهاوية. Donc c'est la fin de ces vers-là. Inch'Allah, comme prévu, on va se retrouver une prochaine fois pour expliquer d'autres vers, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'il nous pardonne tous nos manquements. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.